Salut Elena. Salut. Ça va? Ouais, ça va et toi? Super. Ça marche cette émulsion? Ouais, bah justement, elle est prête. Ah super, merci beaucoup. De rien, à plus. À plus. Salut Michel. On a une émulsion à digérer? Ah super, tout est prêt. Merci. Bonjour, je m'appelle Claire Berton-Carabin, je suis directrice de recherche au sein de l'unité BIA, Biopolymère Interaction Assemblage, sur le centre INRAE Pays de la Loire, sur le site de Nantes. Je travaille sur les propriétés et la stabilité d'émulsions alimentaires, telles que la mayonnaise. Tu vois, on a des structures qui sont distinctes entre les protéines et les lipides. Ouais. Des toutes petites structures sphériques. On peut avoir une séparation de l'huile et de l'eau, donc qui conduit à une destruction du système. D'autre part, on a aussi des problèmes liés à la stabilité oxydative, donc chimique, de ces molécules. Une génération de défauts sensoriels, un rancissement, comme on le dit généralement. Coucou ma Clairette, je profite de cette petite vidéo pour te glisser un message rassurant. Ma voiture se fait vieille, je vais bientôt la remplacer. Il n'est pas question de me séparer de ce précieux souvenir. J'ai de quoi customiser et rendre unique ma nouvelle voiture. Trop bien. C'est Lucie Biro. Après ma thèse, j'étais partie en postdoc aux États-Unis et avec une autre amie, elles étaient venues nous voir. On est toujours restés en contact. Les années où j'étais aux Pays-Bas, elle est venue. Bon, c'est quelqu'un de très très important. Ah. Salut Claire. Maintenant que tu es rentrée au pays de la gastronomie, j'aurais une question à te poser. Quel est le pire truc que tu aies mangé aux Pays-Bas? Alain Rioblanc, qui est mon responsable d'équipe ici. Le pire truc que j'ai mangé, en fait, je crois que je ne l'ai pas mangé. C'est cette espèce de pâté jaune fluo, soi-disant à base de viande de poulet curry, que les Néerlandais adorent mettre sur leurs tartines. Là, je suis désolée, mais pour moi, c'est un no-go. En plus de devoir assurer la stabilité physique et oxydative de ces systèmes-là, on doit le faire dans un contexte de transition protéique où on va utiliser préférentiellement des protéines d'origine végétale plutôt que des protéines d'origine animale. Ce sont des protéines qui ne vont pas se comporter du tout de la même manière, donc il est important de comprendre leurs propriétés dans des systèmes d'émulsion. Ce qu'on cherche à faire aussi, c'est formuler des aliments qui soient meilleurs pour la santé, avec des stratégies qui vont plutôt aller vers l'utilisation d'ingrédients naturels et biosourcés. Bon, là, je reconnais. Mais papa, c'est quoi cette bouteille d'huile? Mais papa, c'est quoi cette bouteille d'huile? C'est à maman qu'il faut poser la question. C'est elle la scientifique. D'ailleurs, c'est quoi une grande scientifique de nos jours? Bonne question. Bon bah, donc mon mari Steve et puis mes deux enfants, Louis qui va bientôt avoir 7 ans et une dent en moins, on le voit bien sur la vidéo, et Anna qui va avoir 5 ans. Bah oui, Louis, c'est quoi une grande scientifique? Je pense que c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Je pense qu'en tant qu'enfant curieux, je suis sûre que tu comprends ça, je le vois tous les jours d'ailleurs. C'est aussi quelqu'un qui sait parfois dire qu'on ne sait pas. C'est bon, là, je fais les prélèvements. C'est parti, ça marche. Oui. Le pH gastrique, je suis bien la consigne. Le dernier volet important du travail que je fais en recherche, c'est aussi comprendre quel est le devenir en conditions digestives de ces émulsions. Bon alors Claire, c'est bien beau tes histoires d'émulsions et tout ça, mais finalement, qu'est-ce qu'on mange demain? Alors là, c'est une bonne question. J'aurais tendance à dire forcément qu'on va aller vers une alimentation tournée vers une part plus importante d'aliments ou d'ingrédients d'origine végétale. Et puis je l'espère aussi davantage d'oméga 3. Après, tu connais la citation « Prediction is difficult, especially about the future ». Finalement, qu'est-ce qu'on mange demain? Alors demain, je sais absolument pas ce qu'on va manger. En revanche, ce que je peux te dire, c'est qu'hier, j'ai mangé un petit risotto avec des artichauts, ce qui est le côté petite touche végétale. On en fait une deuxième tout de suite dans la foulée pour en avoir deux.